Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Une île étrange, un vieux professeur. Qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver à nos investigateurs ? Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette saison de Sombre Machination qui a démarré sur l'île de Devil's Tongue. Nous reprenons alors que notre cher Philippe a entendu des bruits dans la nuit, s'est réveillé et essaie de trouver l'origine de ces bruits. Tu sors donc de ta chambre et tu t'aventures dans le couloir sombre et obscur. Le couloir est vide. Tes camarades n'ont pas l'air d'avoir entendu quoi que ce soit. Je suis avec, je crois, la chambre qui est le plus près, on va dire. Oui, tout à fait, de la descente et de l'entrée. J'essaie de me diriger lentement vers le haut de l'escalier. Est-ce que je... Tu tends l'oreille et tu n'entends plus les bruits. T'as entendu les bruits pas du professeur, mais qui s'éloignait. Tu penses qu'il est peut-être allé lire dans la bibliothèque, quelque chose comme ça ? Je regarde autour de moi. Tout est silencieux. Je rentre dans ma chambre. Très bien. Tu te rendors ? Ouais. Tu t'endors tranquillement dans ta chambre, mon cher Brian. Puis, durant la nuit, tu ne sais pas trop pourquoi, tu es réveillé et tu décides de regarder par la fenêtre, où tu sais que tu peux voir la falaise et la mer. Et ton regard est attiré par d'étranges lueurs dans l'eau, comme des petites lumières qui brillent, tu sais, comme quand une lumière éclaire les yeux d'un animal. Au loin, près du village. De toute façon, j'ai pas d'explication à ce phénomène. Tu ne comprends pas trop ce que tu vois qu'il y en a beaucoup. Mais c'est-à-dire que, par rapport à là où je suis, vu la distance, c'est gros ? Non, ce sont des yeux, des yeux ou des lumières ou des lueurs, tu ne sais pas, mais c'est dans l'eau et vu la distance, ce sont des petits points lumineux comme si tu voyais des yeux dans l'eau assez loin, tu vois. Ok, ça bouge ? Difficile à dire avec la distance. Ouais, bah je me dis que j'en parlerai professeur demain. De toute façon, là, ça pas d'intérêt dans l'immédiat, alors je vais retourner me coucher. Très bien. Et essayer de retrouver le sommeil. Tu le retrouves. Ma chère Eva, tu vas donc te coucher. Est-ce que tu fais quelque chose avant de te coucher ? Oui, j'aimerais mettre de l'ordre dans mes papiers et mes nouvelles pour... D'accord. Quand je les présenterai au professeur, donc je relis un peu, j'écris un peu, voilà, et puis ça me fatigue, donc je suppose que... Tu te couches et alors que tu t'endors, un peu plus tard que prévu, t'entends un bruit de meubles en bas. Tu t'endors assez vite. T'as été distraite par ce truc-là, mais t'es trop fatigué, quoi. Tu tiens pas et tu t'endors. Nous sommes le lendemain matin. Vous vous réveillez et vous sortez chacun de vos chambres habillés. Vous voyez tous les trois et bon, vous allez dans le salon et le professeur n'est pas là. La maid est là, Claudia. Elle vous apporte un petit déjeuner, tranquillement. Merci beaucoup. Dites-moi, le professeur est-il déjà levé ou... Le professeur n'est pas là, effectivement. Il a dû aller en ville, peut-être. Je crois que il est peut-être allé à l'église. Vous n'avez pas vu d'église dans le village, je précise. Vous avez vu tout le village de loin, de près, mais vous n'avez pas vu d'église. D'accord, mais l'église, elle est près d'ici ? Parce qu'au village, il n'y a pas de... Ah oui, l'église c'est le phare.
Ah. D'accord, c'est intéressant comme... Marianne, tu as déjà vu une église utilisée comme... Enfin, un phare utilisé comme église? Eh bien, personnellement, non. Maintenant, je vois pas... Enfin, n'importe quel lieu peut servir de lieu de culte à partir du moment où ils sont d'accord et... Parce que les ruines de bâtiments qu'on a vues près de la falaise, c'était peut-être l'église avant, en fait, puisqu'il y avait le cimetière et que c'est... Ah oui, c'est possible. Bah oui, c'est... Voilà. Du coup, il faut bien un lieu pour se recueillir et pour... C'est D'accord, certainement mais- en attendant de reconstruire une vraie église. Et du coup, vous, Claudia, vous êtes de Devil's Tongue Island à l'origine ou... Je suis venu ici pour ce travail, mais bon, maintenant ça fait 10 ans, donc on peut dire que oui, en tout cas je me sens proche des habitants, et oui. Excusez-moi cette question un petit peu intrusive, mais est-ce que les nuits du professeur et les vôtres sont calmes? Pardon? Mais Philippe? Non, Enfin, je- non, pardon, c'est juste que j'ai... je ne sais pas si j'ai rêvé ou quoi, j'ai l'impression d'avoir entendu des bruits hier soir de quelqu'un qui marchait dans le couloir, en fait. Je ne sais pas, je n'étais pas là hier soir, je suis allé en ville, j'ai dormi en ville. Très bien, en tout cas, merci beaucoup pour le petit déjeuner. Et puis, si... Voilà, dites-nous Est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher le professeur? Est-ce que vous... Bah, vous faites ce que vous Nous voulez, hein, le conseillez de- professeur d'accord. ne vous retient pas prisonnier ici. Non, je ne mais... crois pas. Enfin, j'espère pas, voilà. Bon, bah écoutez, peut-être... Elle est sortie Elle est dans la cuisine. Je me tourne vers les autres, je dis, mais Philippe, c'est... Enfin, Euh, c'est... J'essaie de leur parler un petit peu doucement. Il n'y a pas trop... Enfin, le manoir est quand même grand, hein, donc vous pouvez vous mettre dans un coin ou même aller dans la bibliothèque. Vous avez bien dormi ou pas? Oui, plutôt. Bah, je me suis levé, mais ça a duré que, je sais pas, 2 minutes et je ne suis pas sorti dans le couloir. Donc peut-être que c'est le professeur qui s'est simplement levé et qui... Tu t'es levé parce que tu as entendu quelque chose? Non, j'étais juste réveillé et j'ai remarqué quelque chose dehors, mais... Non, voilà, j'étais très maladroit avec ma question, mais en fait c'était parce que j'ai entendu en fait alors peut-être que j'ai rêvé, je veux dire voilà, je suis pas dans mon habitat naturel, je veux dire je suis un petit peu désappointé par, je pense, le changement de situation et on va dire ce lieu un petit peu pittoresque et voilà le fait de vous retrouver, je pense le professeur aussi, mais j'ai cru entendre en fait un cri cette nuit, plus féminin, où je n'arriverai pas forcément à le décrire, mais je crois que j'ai entendu en fait Claudia qui criait en fait, et après je me suis réveillé, j'étais près de la porte et en voulant ouvrir la porte, le professeur en fait était derrière la porte, il était derrière la porte de ma chambre en fait, et il m'a rassuré en me disant vous inquiétez pas, Claudia a fait un cauchemar et après, il a fermé la porte et il est parti. Il m'a dit qu'il allait aller travailler ou faire quelque chose. J'ai ouvert la porte et je pense qu'il est descendu en fait au rez-de-chaussée, peut-être travailler dans son étude ou à la bibliothèque, mais Mais Attends, tu dis que tu t'es réveillé près de la porte, quoi? je me suis réveillé en fait parce que j'ai entendu un cri de femme, je crois, et c'est peut-être un peu flou, mais Tu sais, peut-être que tu as simplement entendu un bruit qui vient de l'extérieur et de la nature que tu n'as pas l'habitude d'entendre en ville. Et après, c'était peut-être effectivement un rêve. Après, le professeur est quand même venu le rassurer. Oui, si tant est que c'est effectivement arrivé. Bah, Philippe, tu... Non, mais je pense que peut-être que, en effet... Après, elle a dit qu'elle n'a pas dormi ici, donc... C'est vrai que c'est étrange. Moi, j'ai juste entendu peut-être comme... Quelqu'un bouger des meubles en bas, mais pas... quand? Après, ça Cette m'a nuit pas... Oui, avant de m'endormir. J'ai entendu tout ça. Excusez-moi, mais je sais bien que vous pouvez être troublé par l'attitude du professeur et bon, le voyage, les gens, la diseuse de bonne aventure, mais j'ai l'impression que vous vous affolez un petit attends, peu vite. Brian, là pour rien. je ne dis rien d'alarmant, je dis juste que j'ai entendu
des meubles bouger éventuellement, ce qui pourrait être juste le professeur qui déplace son bureau. Oui, mais après, c'est vrai qu'il pas- avait, sûr. l'air un petit peu stressé, est un grand mot, mais oui, un petit peu désorienté, on va dire, de notre arrivée, en tout cas. Peut-être que... Oui, enfin, je dis simplement que pour ma part, je n'ai ni entendu quelqu'un crier, ni entendu des meubles se déplacer. Oui, mais jusqu'ici, de toute façon, c'est des événements relativement normaux et explicables de toute façon. Oui, Enfin, bien c'est entendu. pas- J'essaye de me souvenir si j'aurais pu, on va dire, entendre, on va dire, ou me souvenir d'autre chose. T'as peut-être entendu un bruit de meuble aussi. En tout cas de bois. Ça m'est familier, en tout cas, ce que tu racontes à propos d'un déplacement de mobilier ou de quelque chose, de fourniture. Hein, mais, Après, je t'avoue que j'étais fatiguée et ça m'a pas alarmé plus que ça. C'était juste un bruit de quelque chose qu'on déplace dans une maison, quoi. Ce qui est... Ça arrive. Oui, sûrement, je pense. En pleine nuit. Après... Bah oui, en pleine nuit, enfin je sais pas. Après, comme je l'ai dit, hein, il est certainement en train de tomber malade et peut-être qu'il est déréglé et qu'il se lève la nuit pour faire on ne sait quoi. Oui, mais c'est bien ça qu'on dit. Hein. Enfin, c'est justement, s'il a dit à Philippe qu'il travaillait, il a peut-être juste déplacé des affaires, des Il était peut-être livres. désorienté, ouais. Peut-être qu'il a fait tomber quelque chose. Hein. Mm. Vous avez bien vu quand il tenait le plat hier que Claudia voulait pas le laisser. Enfin, il est faible, hein, donc peut-être qu'on devrait aller voir à l'église si il va bien. Je voudrais ajouter à ça qu'il est effectivement perturbé. On s'est vu hier soir avant que je me couche et effectivement on a un petit peu parlé et il a tout de suite refait une allusion au fait que je dois protéger mon enfant. Donc j'ai suggéré qu'il soit encore une fois troublé par le décès de l'enfant dans le village, mais il a tout de suite coupé court à la discussion et a quitté la pièce. J'ai trouvé ça un petit peu curieux venant de lui, tel que je le connais en tout cas. Moi, il y a quelque chose qui me surprend un petit peu, c'est vrai que j'ai ressenti, en tout cas dans la lettre qu'on a reçue, une espèce de urgence, on va dire, une espèce, on va dire, de sollicitation assez hâtive de sa part à nous rejoindre et bon, peut-être que ce n'est pas si, on va dire, urgent ou voilà, important que cela, mais c'est vrai qu'il ne nous a pas encore parlé, en tout cas, de ce qui nous a amené ici, ou même elle semble avoir laissé d'instructions pour cette journée. C'est vrai qu'il semblait alarmé dans sa lettre et qu'hier, quand on a tenté de l'évoquer, il a changé de sujet plusieurs fois. Donc voilà, est-ce que ça a un rapport avec l'église, le phare où il est? Est-ce que... Avec ses recherches actuelles peut-être, parce qu'il continue, voilà, il n'enseigne plus, mais il continue la recherche, comme il nous l'a dit. Peut-être qu'il a besoin d'aide sur ce point. Sinon, pourquoi contacter d'anciens étudiants? Enfin, Est-ce que, avant de peut-être aller à sa rencontre dans la ville, si nous y allions, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver ce bûcheron qui pourrait nous aider à descendre d'ailleurs nos effets personnels si on avait besoin, mais est-ce qu'on n'irait pas voir peut-être dans son bureau peut-être, ou dans son étude, si on peut trouver... Ouais, je suis d'accord avec ça. Après, fouiller la maison du professeur Non, comme ça, non, c'est... Peut-être que, voilà, élaguer peut-être voilà, des questions que nous aurions, peut-être pour l'avancer lui aussi. C'est vrai que je le sens un petit peu, on va dire... perdu. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui, tout à fait. Claudia arrive dans la pièce et vous regarde et fait et elle est habillée, elle fait je vais descendre en ville, vous voulez venir? Ou comme ça vous pourrez peut-être retrouver le professeur, je peux vous montrer le chemin pour l'église. Oui, c'est une bonne idée. Je vous attends dans l'entrée. Très bien. Oui, un petit instant, le temps de me changer. Pas de souci, je suis dans l'entrée. Je vais aller voir dans son étude, essayer de peut-être sinon rester avec elle. Donc je précise que l'étude, vraisemblablement, c'est la porte du fond de l'entrée. Ouais. Donc elle le verra. Juste, Je le dis. Elle le verra forcément. Si vous êtes dans l'entrée, c'est peu probable qu'elle le voit pas. Eva, pour y aller peut-être discuter avec vais... elle pendant... Oui, je vais voir si on peut sortir et je vais lui demander de me montrer... Moi, je vais aller essayer de m'apprêter pour voir si... Parce que ça va peut-être changer de chaussures, je sais pas. Du coup, je vais lui demander de sortir et de me montrer peut-être un peu le jardin et tout ça. Et toi, tu t'habilles, c'est ça? Et toi, tu vas dans l'étude? si je vois que c'est possible. Ouais, j'entends que toi, tu reviens rapidement avec Eva.
Claudia vous montre un petit peu le jardin. On peut lui poser quelques questions sur la maison? Oui, pas de souci, mais du coup elle vous montre un petit peu justement le jardin où il y a un léger potager, où ça se fait beaucoup à l'époque, hein, beaucoup de gens préparent bien leurs propres légumes, etc. quand ils ont le terrain pour. Toi dans ton manoir c'est le cas, toi aussi vous avez des aides vous avez souvent des aides ou des trucs comme ça qui vont préparer des trucs dans le jardin, que ça soit simplement des herbes aromatiques ou carrément des pommes de terre et des choses comme ça. Mais du coup, cette maison, elle date de quand, vous savez à peu près si... Je sais que cette maison est là depuis longtemps. Je crois que c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi le professeur l'a acheté à un des habitants. C'est ce qui me semblait, mais du coup, vous savez un peu pourquoi la personne avant est partie parce que... La personne, je crois que c'était une question de difficulté financière et qu'il mettait le manoir en vente. Ils habitent... je crois que c'est quelqu'un qui habitait au village, en tout cas. Mais c'était il y a longtemps, hein, je vous dis ça, ce sont basés sur des souvenirs. Mais du coup, vous vous plaisez plutôt ici ça a l'air agréable comme C'est une vie particulière. C'est vrai que j'ai eu l'habitude de vivre bien sur des îles de manière régulière dans ma vie, donc ça ne me dérange pas trop. Mais c'est vrai que c'est particulier. Il faut se faire aux gens, il faut se faire à l'ambiance. Après, je pense que c'est une communauté qui est très proche les uns des autres. On a bien vu que voilà, on est arrivé en plein dans un événement compliqué, la disparition de cet enfant, on nous a dit, et ça a l'air d'avoir beaucoup touché toute la communauté, donc je suppose que les gens sont très proches. C'est pour ça que j'étais en ville hier. On a fait une cérémonie avec... voilà, c'est... Bon, ça peut paraître un petit peu particulier pour des gens qui vivent, je ne sais pas si vous vivez à Londres ou je ne sais où, mais c'est vrai que voilà, nous avons mis des petites lanternes sur des bateaux pour bien signifier, enfin c'est ce que j'en ai compris, le départ de ce petit être finalement vers le monde d'après. Et c'est vrai que certains voient ça comme des comportements barbares et moi je trouve ça simplement assez poétique d'une certaine manière. Oui, c'est très poétique et c'est très touchant. Mais est-ce que vous savez ce qui est arrivé à cet enfant? Enfin, c'est inquiétant quand même. J'ai cru comprendre que c'est son père qui expliquait que apparemment il est tombé dans la zone du cimetière en fait. Oui, la zone qui est... oui, là où il y a l'église qui est là-bas, là. Écroulée, oui. Nous étions sur le bateau et nous avons entendu aussi quelqu'un aborder le sujet d'un enfant aussi qui serait, qui aurait disparu, on va dire, il y a quelques années également. J'ai entendu parler qu'effectivement... en fait, ça ne m'étonne pas, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais c'est assez abrupt et des falaises... s'écroulent dans la mer. Certains parlent d'une malédiction, mais non, je pense que c'est simplement un phénomène naturel. Les falaises ont tendance à s'écrouler et malheureusement, il a dû jouer au mauvais endroit, au mauvais moment et ça arrive. Ouais, malheureusement, c'est une tragédie, effectivement. Je pense que notre ami ne va pas tarder à revenir, voilà, je pense qu'il... Oui, vous savez, il est un petit peu, il a besoin un petit peu de s'occuper de lui, de prendre le temps de... Pas de souci. Changer. Tu vas donc t'approcher de la porte du bureau. Tu essayes de l'ouvrir et tu te rends compte qu'elle est fermée à clé. Est-ce qu'il y a pas loin un pot de fleurs, un truc sur lequel il pourrait avoir mis la clé dessous? Ou un manteau, un porte-manteau, tu sais, enfin... Non. Après, il y a des pièces que vous n'avez toujours pas visitées, hein, notamment la bibliothèque et des choses comme ça. Bon, je pense que j'ai une petite marge de manœuvre devant moi. Je vais voir s'il y a une pièce adjacente qu'on n'a pas vérifier et que je pourrais aller voir. Donc, tu te déplaces et en marchant, tu vas vers la bibliothèque, tu trébuches, tu n'avais pas fait gaffe. À tes pieds, il y avait un livre en fait.
Vous n'avez pas fait gaffe, il y avait un livre genre qui était posé par terre, qui n'a rien à voir avec rien. C'est un livre sur l'ornithologie, enfin un truc, voilà. Bon, t'arrives donc dans la bibliothèque. Et donc tu remets le livre dans la petite... Avant, je regarde juste... Dedans, ouais. il n'y a un papier qui tombe Ouais. ou... Non. Ouais. Il est juste tombé de la bibliothèque qui était à ta gauche, où il a été retiré, enfin tu sais pas trop. Donc tu vas dans la grande bibliothèque. Dans la grande bibliothèque, il y a des tas et des tas de livres. Vraiment, c'est classifié. Hein. Il y a une partie sur l'anthropologie, une partie sur l'histoire, une partie sur... Voilà, il y a tout, l'archéologie. Il y en a pas mal que je dois connaître. Ouais. Donc t'es là... Bon... Est-ce qu'il avait un livre préféré ou quelque chose comme ça que je pourrais retrouver? Il y a effectivement plusieurs livres que tu sais être ses références qui sont présents. Est-ce qu'il aurait pas mis une clé ou comme ça? De ce que tu vois, non. Et le livre que je lui ai refilé, est-ce qu'il serait pas là? Le livre que tu lui as refilé est sur une table à côté. Genre, il y a une pile avec une petite table. En gros, il a posé des livres et il y a le livre que tu lui as passé prêt à ranger, à être classifié en fait. Ouais, je feuillette vite fait voir s'il aurait pas... Non. Ouais, bah, je sais pas si j'ai encore beaucoup de temps devant moi avant que ce soit C'est suspect. difficile, hein, parce que voilà. Bah, je vais laisser reviens. ça comme c'était. Limite, le livre sur l'ornithologie, je le laisse au sol. D'accord. Et je retourne Très bien. voir les autres. Vous voyez donc votre cher Brian arriver, se réapprêter un petit peu et venir auprès de vous. Vous partez donc, vous descendez avec Claudia qui s'impatientait un petit peu. Excusez-moi. Pas de souci. Donc vous descendez et en descendant vers la ville, lors de cette petite balade, vous passez devant chez votre ami le bûcheron. Vous le voyez au loin, vous pouvez voir qu'il ne prête pas attention à vous. Il est en train de s'engueuler, clairement, avec sa femme. On entend quel sujet? Par contre, Claudia vous lance un regard un peu sévère, en mode la vie privée des autres est privée. Elle vous lance un petit regard. J'ai pas un petit peu. écouté. Hein. Ouais, je sais, mais justement, voilà. Et du coup, vous redescendez. Vous arrivez donc un petit peu plus tard auprès de la ville, et donc elle vous pointe le phare et le chemin que vous aviez vu la veille. Et elle fait, bon, c'est là-bas, moi je dois aller en ville faire quelques courses et préparer pour le repas de ce soir. Et de ce midi, pardon. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous allez vers l'église ? Oui. Ah, oui. Pendant ce temps, on lui dit... On discute vite fait sur le chemin. Ouais, allez-y. Alors, fait curieux, son étude était verrouillée. Curieux. Bon. Alors, étant donné qu'il n'est qu'avec une servante qui... Et nous? Oui. Désormais. Oui, enfin ce que je veux dire c'est que s'il l'a verrouillée, c'est certainement par notre présence. Par habitude, je sais pas, il est quand même un pas... Mais je sais pas... Enfin bon. Du coup, j'ai regardé quand même s'il n'y avait pas moyen de trouver la clé et je ne l'ai pas trouvée. Cela dit, la bibliothèque était légèrement en désordre. Il y avait notamment un livre au sol et des livres qui étaient prêts à être rangés sur une table. Mais c'était... voilà. J'ai juste fait un tour parce que je savais que j'avais peu de temps. Cela dit, ça vaut peut-être le coup de creuser un petit peu plus dans ce sens-là. Il faut qu'on soit de retour au manoir si jamais on ne le trouve pas. D'accord. Nous, on a parlé à Claudia, de l'enfant disparu notamment, parce que c'était inquiétant, mais il s'avère qu'il est... Du coup, il faudra qu'on fasse attention si on va près de la falaise, parce que visiblement, il est tombé de là aussi, quoi. Donc ça a l'air... Voilà, comme l'autre dangereux, hein. l'autre enfant, justement, quelques années auparavant, du coup... voilà. Je pense qu'il n'est pas question de malédiction ici, mais plutôt de terrain glissant et de... Enfin, c'est une falaise, quoi, donc il faudra qu'on fasse attention si jamais on y va. Hein. Enfin, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de laisser mon enfant aller tout seul sur une falaise. Bah après, voilà, on verra, mais... Oui. Bon. Et c'est pour ça qu'elle est partie... Elle était bien partie hier, enfin... En tout cas, d'après ce qu'elle dit, elle était à une veillée, une sorte de veillée pour l'enfant, donc... je pense que si tu as entendu un cri, Philippe, c'était probablement pas elle, vu qu'elle n'était pas là. Après, c'était tard dans la nuit que tu l'as entendu. Peut-être qu'elle était revenue. Bon, peu importe, en tout cas... En tout cas, le professeur est venu pour me rassurer par rapport au fait que
Voilà. Oui, c'est vrai. J'éclaircirai ça avec lui peut-être. tout Vous à l'heure. arrivez donc devant le phare. Je regarde dans l'eau. Enfin, il me voit regarder dans l'eau en tout cas. L'eau est sombre, mais c'est le cas sur toutes les îles dans le coin. Et vous voyez que le phare, qui est toujours de cette couleur un peu verdâtre, et face à vous, il y a une petite maison accolée, comme souvent. Et il y a effectivement une croix. La croix est un peu de biais. Elle ne tient pas bien, et puis avec le vent, certainement, elle n'a pas bien tenu. Alors que vous arrivez, eh bien, il y a un homme habillé un petit peu comme un marin, avec une sorte de salopette, et malgré tout le col. Et du coup, il vous voit et vous salue. Et... Bonjour, Bonjour. mon père. Oui, Bonjour. Vous êtes le pasteur de cette église. je suis le père Fitzgerald, oui, tout à fait. Eh bien, nous sommes les invités de professeur Je comprends McDouglas. Tout à fait. L'auriez-vous vu ce matin? Oui, il est passé, effectivement. Il avait des choses sur le cœur, dirons-nous. Il avait besoin de se confesser. Comme chacun le peut. Oui, vous pouvez certainement comprendre que, bon, vu de son grand âge, est un petit peu inquiet de ne pas le voir ce matin. Il n'y a pas à s'inquiéter. Le professeur est tout à fait capable de ses mouvements. Et Vous savez où il est parti après? Parce qu'on... je le ne sais cherche, pas du coup exactement. Je ne lui ai pas demandé. Et tant que nous sommes là, mon père, Oui. du coup, vous célébrez un service le dimanche, je suppose Oui, oui. D'accord, nous y verrons, du coup, sans doute. J'espère bien. Vous avez pu découvrir un petit peu l'île? Tout à fait, oui. Pas beaucoup encore, nous sommes arrivés hier, mais du coup, je sais pas s'il y a des choses en particulier qu'il faudrait qu'on... Pas découvrir, enfin je C'est une sais petite île, j'ai envie de dire, vous pouvez découvrir le côté paisible qu'il règne ici. La vie est parfois un petit peu rude, et les gens aussi, mais je peux vous assurer qu'il y fait bon vivre. pas. Mais ça fait plaisir à entendre, surtout pour notre ami le professeur. Voilà, nous fait. sommes rassurés de le savoir en de si bonnes mains. Vous savez, il m'a parlé de vous, alors je ne peux pas bien évidemment briser le secret de ce qu'il m'a dit, mais il vous aime beaucoup. Sachez-le, et je pense, au vu de ce qu'il m'a dit, qu'il peut compter sur vous. En tout cas, je l'espère. Enfin, sachez que nous ne sommes pas inquiets pour sa capacité physique, mais plutôt mentale, en l'occurrence. Il nous a paru très fatigué par rapport aux dernières fois où nous l'avons vu. En Du tout coup, cas. il se tourne vers le phare et il fait Quand je suis venu ici, j'avais une église et mon père habitait ici. Il s'occupait du phare que vous voyez là. Et puis la santé de mon père s'est amoindrie, donc je me suis occupé un petit peu de lui et l'église s'est malheureusement écroulée il y a de ça quelques années. Et je me suis occupé de mon père, je m'occupe à l'heure actuelle du phare comme il le faisait avant et je m'occupe toujours de l'église qui est maintenant, et tu vois, il montre son église ici. Et mon père dans ces dernières années était très atteint. Une maladie, voilà, la sénilité, des accès de démence, et il parlait souvent de choses qu'il voyait dans la mer ou dans le ciel. Je ne pense pas que votre ami le professeur soit atteint d'un tel mal. Oui, Simplement, on l'a toujours connu comme un bourreau de travail et je pense qu'il a peut-être pas conscience qu'il devrait ralentir un petit peu son rythme. Alors vous allez dire que je suis un homme à tout faire, mais sur cette île, je me charge pas mal du côté médical, en tout cas d'aider comme je le peux. Je ne suis pas un grand chirurgien, mais
Je peux vous dire que votre ami est en pleine santé et je ne le vois pas dépérir de sitôt, que ce soit physiquement ou mentalement. Bon, ça nous rassure beaucoup, il devait juste être particulièrement fatigué hier, du coup je pense, et... Il a peut-être vécu des événements troublants. D'accord. L'église en fait dans laquelle vous officiez auparavant qui s'est effondrée, où était-elle près du cimetière aussi? Oui, tout à fait, près du cimetière. Vous pouvez encore voir quelques murs s'ils ne sont pas déjà tombés. D'accord, ok. D'accord. Il a quel âge à peu près cet homme? C'est un homme qui doit avoir 60 ans, à peu près. Ok. C'est un homme d'âge mûr. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu en fait voilà, le phare, on va dire, un petit peu éclairé avec une lueur assez Verte. intéressante, plutôt atypique, je dirais Oui, même. c'est la couleur de ce phare, effectivement. Une teinte un peu verte pour que les marins puissent reconnaître rapidement l'île. Certains disent que ce sont les algues qui ont habité le phare, mais je peux vous assurer pour m'en occuper que c'est tout simplement la couleur naturelle de ce phare. D'ailleurs, vous avez des algues aux propriétés particulières dans la région? Je sais que certains corps immergés peuvent émettre une certaine lueur. Est-ce que ça vous parle? Vous avez vu quelque chose comme ça? Vous avez vu des choses dans J'ai simplement l'eau? vu des lumières, des lueurs plutôt, dans l'eau, Quand ça? cette nuit. Cette nuit? Vers le village? Oui, en direction là, très proche du phare. Ce n'était rien. Non, je suppose bien que ça c'était rien, je m'intéresse Ce simplement... n'est pas de mon choix, mais c'est- les gens ont des croyances, tout simplement un peu locales, dirons-nous. Et je pense que c'est suite à la disparition du petit. Oh, mais ne vous en faites pas, je n'ai pas de croyance. En ce qui me concerne, il n'y a que les faits qui m'intéressent. Mais c'était pas des ailes, c'était... C'était la veillée pour C'était l'enfant disparu. Ils ont mis des lumières sur des bateaux pour... Accompagner l'âme du défunt et Oui. Lors du décès, malheureusement, des gens qui périssent sur l'île, eh bien, ils les accompagnent à leur manière. Alors, Je ne connaissais pas vos traditions. ce ne sont pas les miennes, ce sont celles des habitants de cette île. Alors, j'en suis un maintenant, hein, forcément, mais je ne vois pas le problème qu'il y a là-dedans. Si cela peut aider les gens à accepter la perte mort d'un et être la cher, paix, tout tout à Entendu. fait, et à les accompagner vers l'au-delà. C'est semble-t-il, en tout cas, le deuxième enfant qui semble périr justement dans des conditions tragiques. On a Le parlé- deuxième enfant? Oui, j'ai entendu parler en fait sur le bateau qui nous a amené ici, la navette, d'un enfant qui aurait disparu et qui en fait serait décédé, on va dire, il y a quelques années. Oh. Oui, vous parlez de... Oui. C'était il y a fort longtemps. C'était il y a... peut-être une soixantaine d'années, je pense. Ça remonte à pas mal de temps. Et il y a eu d'autres accidents peut-être de ce type ou des personnes, voilà. Non, c'est plutôt rare ici. Vous savez, les gens peuvent mourir malencontreusement en mer, hein, mais sur l'île, les gens meurent de vieillesse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que je suis un peu le médecin, toute proportion gardée de l'île. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas souvent grand-chose à faire et que les cas les plus graves sont tout simplement transportés en navette. En tout cas, mon père, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Merci. Nous nous verrons donc Ce lors de la dimanche. messe ce dimanche, oui. Très bien. Vous avez une petite idée de où pourrait se promener le professeur? Est-ce qu'il y a des endroits... Il se promène parfois dans la forêt, il ose s'y aventurer. Mais je pense que à cette heure-ci, il devrait... Et du coup, il regarde et puis il se dit... En même temps, il est bientôt midi, il est peut-être l'heure pour lui de manger. Oui, peut-être qu'il est rentré finalement. Bon bah merci beaucoup mon père et puis Très bien. à très vite. Est-ce qu'il y aurait peut-être un endroit où nous pourrions nous restaurer dans le centre-ville?
Le magasin général vend quelques repas, mais pas de repas préparés, malheureusement. Moi, je pense qu'on va. Claudia allait faire les courses justement ce matin pour faire à manger au manoir. Je pense que peut-être qu'il faut qu'on y retourne parce que ce serait quand même bien mal poli de la faire s'affairer pour rien. Du coup, il regarde le manoir et fait oh, si vous partez maintenant, vous arriverez quelque temps avant l'heure de manger. Voilà, bah, tout à fait. Bah, faisons comme ça. Je pense que c'est plus poli déjà. Très bien. Eh bien, à bientôt. Bonne journée et ne vous inquiétez pas, votre ami est entre de bonnes mains. Question OMJ. Au niveau de ce village, il y a le General Store. Ouais. La place où s'est affairé les villageois hier. Il y a pas Le phare. d'autre. Franchement, ouais, c'est pas une. Et puis il y a la falaise, quoi. Mais... Elle est pas du tout faite pour être Quelques touristique. maisonnées et c'est tout. La C'est falaise- Une trentaine de bâtiments. La falaise est à quelle distance du centre du village? Et par rapport au manoir, c'est comment? En gros, ça fait vraiment comme une langue, C'est une fourche, quoi. Ouais, d'accord. comme ça. Le village est là. Et ça monte jusqu'au manoir qui est là. Et la falaise? Ça, c'est tout le long comme ça. Elle encadre, Pardon, alors le bout où il y a l'église Ah, c'est de ce côté-là, en fait. côté plus vers entre le manoir Ouais, et c'est le ça, truc, en tout à fait. Oui. Donc on peut prendre un chemin qui nous fait passer par là Ah oui, pour rentrer. Vous êtes obligé de passer. Bon bah du coup on peut peut-être sauf si vous regarder. passez dans la forêt, quoi. Mais bon, c'est compliqué. Alors moi je préférerais pas passer par la forêt. Je sais pas en ce qui vous concerne, mais Tant qu'il fait jour, je trouve pas ça très dérangeant. Ouais, Il y a si quand on même peut beaucoup de éviter racines et juste de c'est- se salir les pieds, moi ça me convient. Hein. Vous remarchez. En montant, vous repassez devant la cabane du bûcheron. Il n'y a plus personne. Oh. Et vous passez devant le cimetière et vous voyez du coup le chemin qui va au loin vers le cimetière avec ce qui semble être quelques ruines de l'église. J'espère que je n'ai pas froissé le prêtre avec la question concernant ces lueurs que j'ai vues cette nuit qui me semblaient... Tu veux dire celle dont tu ne nous as pas forcément parlé? Oui, elle me semblait animale, mais anodine. Bon, t'en fais pas, Brian. Enfin, on aurait pu t'expliquer si tu nous avais dit parce que Claudia nous a. Mais après, il avait pas l'air froissé du tout. Il avait l'air de Non. comprendre bien que au final la religion et les traditions se rejoignent souvent. Oui, enfin, comme je vous l'ai dit, moi ça m'a paru tout à fait anodin. Mais ça ne semblait pas d'origine humaine, en tout cas, à ce moment-là. D'accord. Quand tu dis... Ça t'a paru Ça anodin, m'a faisait c'est-à-dire. penser à la lumière qui se réfléchit sur les yeux d'un animal. Bon, peut-être qu'ils confectionnent des petits bateaux ou des petits navires avec une espèce peut-être de d'algues Enfin, réfléchissantes. peut-être, mais enfin, tu vois la distance. Bah justement à cette distance-là, peux-tu être sûr que c'était comme de la lumière qui se réfléchissait dans les yeux d'un. Enfin, après moi je vois pas, je sais pas toi, moi je vois pas énormément d'animaux, même de chats, pas tant que ça au final. Non, J'ai enfin, j'ai comme je j'ai disais, bien un chien, mais on habite tous la ville. Bah oui. Donc vous allez dans le cimetière ou pas? Bah on sera en retard pour manger si on va au Non. cimetière ou Bon, on peut y faire un tour. on peut passer quoi. Le cimetière est donc ancien. Les tombes sont éparses, pas entretenues. Et vous voyez qu'il y a effectivement les restes vraiment d'un bâtiment à moitié écroulé dans l'eau, coupé par la falaise. C'est donc là l'église. En tout cas, ce qu'il en reste. Clairement, la falaise est vraiment à pic, mais ça apparaît pas si dangereux que ça. Hein. C'est carrément... oui, peut-être que ça peut s'écrouler d'un coup, c'est possible, mais il faudra vraiment être tout près, quoi. Je veux dire, imaginez-vous en même temps vivre dans un endroit aussi isolé comme ça, forcément les enfants doivent bien explorer. Je pense que après ça paraît pas. Mais après quand on est petit, je pense que voilà, En ce qui me concerne, il serait hors de question que j'amène ma famille avec un enfant en bas âge dans un endroit comme celui-là. Ben bien sûr Brian t'as bien raison, mais bon bah voilà c'est étrange de se dire que ces enfants sont. Enfin bon Oui, ça. Je regarde un petit peu plus, voir si. Je sais pas, on trouve quelque chose. Hein. Non, il n'y a Genre- pas de traces de quoi que ce soit. Regardez en bas, la falaise. En bas, c'est l'eau. Ouais. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de truc comme ça. C'est un à pic et l'eau. Et la mer est encore une fois noire et obscure. Je peux regarder les ruines de l'église?
Les ruines de l'église, il en reste vraiment très peu de choses. Tu peux voir que c'était une ancienne église. Il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de choses comme ça. Il y a juste des restes de murs. Il y a quelques symboles qui sont peut-être dessinés par l'usure ou des choses comme ça. Peut-être que ce sont aléatoires ou pas. Tu ne sais pas trop. Tu n'arrives pas à trop identifier. Peut-être que c'est simplement la pierre utilisée qui est une pierre marquée par quelques coquillages ou des choses comme ça. Je me tourne vers Brian et je dis Brian, toi qui as poursuivi l'étude, est-ce que tout ça te dit quelque chose? Parce que moi j'ai arrêté il y a... L'archéologie, ça fait un moment, hein, mais je veux bien regarder quand même. J'ai pas de matériel, mais je vais examiner tout de même les symboles. Tu n'as pas de connaissances suffisantes, en tout cas, sur l'histoire de ces îles, de la culture de ces îles. Tu te dis que ce genre de construction correspond effectivement à une vieille église, mais ça pourrait très bien être un autre bâtiment, et surtout ces symboles te disent rien. Mais après, tu n'as pas une connaissance géologique incroyable. Hein. Je regarde aussi, comme au bon vieux temps. Donc toi, tu t'affaires vraiment, tu le pousses un petit peu, tu sais. Tu le pousses un petit peu en faisant « Ah !» Tu vas te saillir les mains, Philippe. Et du coup, tu sais rien. Vous vous rappelez quand on pensait partir en Égypte un jour tous ensemble? C'est très beau l'Égypte, c'est magnifique, c'est vraiment... C'est vrai que ça a remonté pas mal de souvenirs, cette histoire. Alors, J'aimerais bien un jour partir. Peut-être que le professeur serait plus à même de nous répondre sur ces symboles si... Oui, il a dû Tant étudier, qu'il il a dû avoir le temps d'étudier ça. Messieurs, dames, vous savez quoi? Lorsque nous aurons aidé le professeur à réaliser sa tâche et que nous serons rentrés, je vous propose de prendre quelques vacances et je vous invite en Égypte. J'adorerais. Et vous pourrez emmener justement madame et votre fils. Et, je sais pas trop. vous en parlerez avec elle, mais je ne doute pas qu'elle soit, on va dire, conquise par cette idée. Ça sera formidable. Puis ce serait bien pour le petit aussi, c'est... Ouais, enfin, j'aurais peut-être pas les moyens de financer une expédition comme celle-là. Enfin, nous irons comme avant, c'est-à-dire, je m'occupe de tout. Ça sera génial. Allez-vous au manoir Oui. manger votre repas? Tout à fait. Vous allez dans le manoir et vous arrivez et la porte est entrouverte. Bah, je l'ouvre. En entrant, vous voyez que la porte du salon est ouverte. Professeur McDouglas? Claudia avait fermé la porte, non? elle est peut-être rentrée avant nous. Professeur? Pas de réponse. Claudia? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pas de réponse. Je prends les devants, je rentre, puis je regarde dans les D'accord. pièces. En entrant, l'étagère duquel il y avait un livre qui était tombé est complètement poussé sur le côté. Et derrière, tu peux voir qu'il y a une porte. Entrouverte. Je l'entrouve pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une descente d'escalier lugubre. Professeur? Le son est rapidement coupé par les pierres. Quand tu dis lugubre, c'est-à-dire qu'on voit pas... C'est lugubre, voilà, c'est sombre. Est-ce qu'il y a une lampe à pétrole? Il y a des lampes Ouais. dans la cuisine que vous avez vues sans problème. Hein. Dans l'entrée, par exemple, il y en a une qui est apprêtée pour, si vous voulez sortir justement, aller au vater. Ah, je prends une lampe et puis j'attends pas, hein, je commence à descendre, voir s'il serait pas... Bah, j'emboîte le pas, on va dire fais attention, ne va pas tomber. Justement, il est peut-être tombé. Professeur? Pas de réponse. Eva est derrière. Oui, je vous suis. Vous descendez dans ce petit escalier lugubre qui amène dans une petite cave. Cette petite cave, il y a très peu de choses. Elle a été comme débarrassée. Et l'un des murs est détruit. Il y a un trou dedans. Et on voit que ça a été creusé à la main, avec des outils, qu'on soit bien d'accord. Quand je dis à la main, ce n'est pas avec les ongles. Et donc ça forme une sorte de petit couloir. Attendez, on a une lampe. Enfin, il y en a d'autres, hein, s'il y a besoin, on peut remonter en chercher d'autres. Ça a l'air de... On regarde par J'éclaire à l'entrebâillement. l'intérieur. C'est un petit couloir taillé qui a l'air de mener à une plus grande pièce. Est-ce que on sent
Un courant d'air, quelque chose? Non, mais il y a une odeur un peu marine qui vient de là-bas. Professeur! Vous entendez Je crois qu'il lui est arrivé quelque Ouais, chose. j'y vais, Ok. Je passe devant avec la lumière et puis... Vous arrivez dans une petite pièce. La première chose qui vous marque, c'est que l'odeur légèrement marine est tout de suite masquée et supplantée par l'odeur de mort et l'odeur de sang. Les premières choses que vous voyez sont le cadavre d'un enfant et celui d'une femme. Ensuite, vous pouvez voir que le professeur est sur le côté. Vous le prenez tous les trois très mal. Je lâche ma lampe. La lampe tombe au sol. Ouais. Le pétrole se répand et le feu prend, éclairant la pièce d'une manière presque démoniaque et infernale. Du coup, j'ignore ça et je Ouais. me dirige vers le professeur pour voir comment il va, mais je suis Très bien, ouais. choqué, quoi. Je pense que moi, je demeure près de l'escalier et je pense que j'essaye de fermer les yeux et de remonter peut-être à tâtons, en fait, tout Très bien. doucement. Non, c'est pas possible, c'est pas Bah, possible. moi j'essaie de réveiller le professeur, il doit dormir. D'accord. Donc je le réveille. Donc vous arrivez sur le professeur. Le professeur est complètement paniqué et il se tient la poitrine en fait. Et il est à bout de souffle. Et il te prend la main, il te regarde et il vous fait l'œil de Dagon, le journal, le livre rouge. Et il perd conscience. Il a l'air d'être paniqué et d'avoir fait une crise de panique peut-être. Alors, Je vais rester près de lui. moi je suis dans le déni de ce qui se passe, donc je lui parle en lui disant que tout va aller très bien et j'ignore complètement ce qui se passe autour de moi. Ouais. Je dis mais Et ça tu va vois aller que le professeur, feu ça va commence aller. à se répandre et se rapproche de vous. Hein, voilà, bah, on va faire une sieste et puis on va remonter professeur, on Et va bah, remonter. Est-ce qu'il y a On va remonter, bah, Brian, on va remonter avec le un drap professeur. ou un hein. truc pour... Hein? Alors, ce que tu vois, la zone ressemble à une zone de recherche, de fouille archéologique. Il y a une sorte de stèle où il semble y avoir un trou un peu sphérique où il manque quelque chose. Il y a les deux cadavres qui sont à côté. Il y a du sang un peu partout. Et tout ça éclairé avec les flammes donne un air vraiment de genre de récit fantastique et genre infernal. J'enlève ma veste pour essayer de foutre sur le feu pour étouffer un petit peu. Ta veste prend feu. Le pétrole est vraiment trop prenant. Là, tu te rends compte que c'est pas gérable et que le feu se répand. C'est de la pierre. C'est de la pierre, donc Ok, j'attrape Eva Ouais. par Mais le Brian, bras. on va remonter avec le Et puis, professeur. Non mais Je la tire vers la sortie. Ouais. J'essaie d'attraper Moi, Philippe moi, au je- passage. moi, Philippe est en haut. Il est D'accord, déjà bah, parti. j'essaie Moi, de je- la moi, je- sortir de là. moi je tiens le professeur parce que je voudrais remonter avec lui puisque D'accord. T'essaies de porter le professeur. bah oui parce que tout va bien. Bah, si, Moi ouais. j'ignore le reste en fait. J'essaie déjà de l'amener là-bas. Si je vois que je peux retourner chercher le professeur. Du coup, t'arrives à soulever, à tirer le professeur, d'accord, tant bien que mal, mais t'y arrives. Je l'aide, mais je veux voir si elle est consciente de ce qui se passe. Parce que Non, elle est Mais pas pas du consciente. Elle Mais le prend. je le en fait, prends, mais elle je- le prend d'une certaine manière, comme si elle pensait ça. qu'il était réveillé, tu sais. En gros je lui tiens le bras Ouais, et c'est ça. voilà. Mais sauf que ça le traîne, en fait, Bon, c'est tout. je Elle vais- galère. Je vais essayer Le de professeur, déployer voilà, on est un peu grand fatigué. effort pour déployer Mais ça le va professeur, aller. enfin pour tirer le professeur. Non mais et il est essayer tiré de le professeur là, c'est la bon. prendre elle aussi. Ouais, bah du coup, tu l'aides en fait en prenant l'autre bras, tu vois ce que je veux dire, et Ouais. vous glissez tant bien que mal, et vous arrivez en haut, la fumée commence déjà à monter, la fumée noire, du coup du pétrole qui brûle, etc. Donc, Je referme la porte et je dis bah on prendrait bien un petit thé maintenant quand même, c'est... Et bah- Pouh, il fait un peu chaud. donc Philippe, toi t'es dans le salon, en train d'hyperventiler, quand d'un coup, tes deux camarades arrivent, referment la porte avec le professeur avec eux, et du coup, cette chère Eva propose de se faire un petit thé. Et sachant que je porte le professeur Ouais. en même temps. hein. Oui. Et je dis bah on se revient. Par contre je vais aller me changer parce que pour le thé, je vais aller me changer. Je monte dans ma chambre. Du coup, je prends le professeur et puis je vais l'asseoir dans un fauteuil. Ouais. Ouais. Il Je fais en sorte que repose sa tête inconscient. elle soit droite quand même Ah ouais, pour c'est pas. ça, ouais. Je monte juste dans ma chambre vite fait et je redescends. Ouais, Je pouvais pas là, c'était juste. Eh ben Philippe, faut se... Hein, je vais aller à la cuisine, on va faire... Hein On va se... Eva, mais t'as vu ce qui s'est passé? Enfin,
Juste je crois que je Hmm. me souviens de ce qui s'est passé en bas. Mais Le flash, tu te souviens des 2 cadavres et du professeur. Tu te souviens de sang, c'est tout ce que tu te souviens. Et les flammes. et je vois qu'il a du coup le. Il a plus sa veste. C'est tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé en bas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru voir des corps, le professeur. Et... vous allez bien? Ça va? Oui, mais le professeur, il faut s'occuper de lui en priorité. Il respire, mais il a perdu connaissance. D'accord, ok. Il est où? Je le cherche. J'ai mis dans le fauteuil. Il est dans le Ok. fauteuil. Je vais près du professeur. Il est inconscient. Ok, je vois quelque chose, des blessures. Est-ce que Non, il a pas l'air blessé. Écoute, est-ce que tu te sens de courir jusqu'au village chercher le pasteur? Il est médecin, donc et moi je vais essayer de gérer Eva qui est dans le déni total. Je suis plus dans le déni, là je suis assise dans un coin et je plane un peu. C'est pas... D'accord, vous êtes blessé, vous? Non, ça va. Ok, attends, descendre le chemin. J'essaie de me remémorer le chemin. D'accord, ok. Il fait nuit. Du coup, là d'un coup, vous entendez Abraham. Et du coup, c'est Claudia qui arrive. Claudia, Elle venez. arrive. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Écoutez, on a trouvé le professeur inconscient dans la cave, vraisemblablement. Il avait fermé l'accès. Mais Non. attendez, professeur. Et tu sais, elle lui donne des petites tapes, etc. Et il fait. Mais qu'est-ce qui. Allez-y doucement. Mais qu'est-ce qui. Il faut le prêtre, le père, il saura peut-être quoi faire. Est-ce que vous pourriez aller le chercher? Et tu sais, elle a des affaires, elle est un peu. Je vais aller chercher je vais aller chercher le prêtre. Juste, je me souviens du chemin. Oui, bah oui. C'est Ok. un chemin c'est relativement simple. Il est quelle heure? Là, on est le midi. Ok, ça marche. Je cours. Je vais chercher le prêtre. Et du coup, elle fait je vais chercher des linges et voilà. S'il est Ouais. stable, entre Il est guillemets, relativement stable. je vais voir Eva. Donc, tu arrives près d'Eva qui regarde un peu perdu dans le vide après s'être changé. Je me mets face à elle, j'essaie de lui prendre les mains. L'enfant. Il y avait... J'ai vu que... Oui, je me rappelle pas bien, j'ai vu des formes, mais je sais plus... J'ai été obsédé par le professeur. Il y avait sur l'enfant. ce moment-là, j'ai pas trop vu ce qu'il y avait Brian. autour. Il y avait l'enfant. Il y avait un enfant. Écoute, qu'est-ce que... Enfin, il y a pas... Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a pas de... À qui on peut en parler? Du coup, Claudia, vous êtes vraiment à côté, plus dans la bibliothèque. Elle s'affaire sur le professeur pour l'installer bien, etc., avec des petits linges sur le front, etc., des linges humides. Enfin voilà, elle fait ce qu'elle peut, quoi. Qu'est-ce... Ça va aller. Bon, en tout cas, le feu va certainement être contenu par la pierre, donc au moins ça ne va pas enflammer le manoir. Mais je me rappelle pas ce que j'ai vu en bas. J'étais... Pas brûler les corps. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? On pouvait pas faire autre... Enfin, je sais que je crois que c'est de ma faute, mais... Il faut juste attendre Philippe qui revienne avec le prêtre et... il faudra juste en parler avec lui, je vois pas à qui on peut raconter ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Vous vous rappelez des derniers mots du professeur. L'œil de Dagon et le livre rouge. Et c'est la fin de cet épisode de Sombre Machination. À la semaine prochaine pour la suite de cette aventure extraordinaire. Bisous partout. Le vieux professeur semble avoir des petits secrets dans son sous-sol. L'attente est terrible jusqu'au prochain épisode. Eh bien, la suite est déjà disponible pour les tipeurs et vous pouvez sinon attendre une longue semaine. N'hésitez donc pas à soutenir cette série si vous voulez continuer de voir des épisodes et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager à vos amis.
En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements des planètes Zampi. Et Guten Tag chez vous!